Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette dernière session d'information de la semaine. Voici donc les titres de ce vendredi. Nous ouvrirons ce journal avec le partenariat Eurecom signé il y a tout juste un an avec le gouvernement princier. Nous parlerons culture avec le projet artistique Histoire de rythme. Et enfin, nous découvrirons le tournoi de football Interarmes. Et avant de développer ces titres, cette très belle nouvelle qui nous est parvenue du Palais Princier en fin de journée, vendredi 30 mai, Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco ont l'immense joie d'annoncer qu'ils attendent un heureux événement. La naissance est prévue à la fin de l'année. Il y a tout juste un an, le gouvernement princier scellait un partenariat avec Eurecom. Eurecom, c'est une école internationale d'ingénieurs et un centre de recherche en système de communication. Alors quels sont les tenants et les aboutissants un an après cette signature? La réponse avec Fabien Bonilla. Eurecom, situé à Sophia Antipolis, l'expertise de cette école d'ingénieurs et de ce centre de recherche est reconnue au plan international. Ce GIE rassemble des partenaires académiques français et européens, comme les écoles de l'Institut Mines Télécom et des partenaires industriels tels que Monaco Télécom, Orange ou encore Symantec. Monaco ne possédant pas de centre de recherche dans le domaine numérique, la principauté s'est donc associée au groupement d'intérêt économique d'Eurecom il y a tout juste un an. L'idée pour Monaco, c'est vraiment de créer une compétence en sécurité. Et pour Monaco, comme tous les États dans le monde, la sécurité informatique aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. La sécurité informatique en général, c'est quelque chose d'assez difficile, de très technique, parce qu'on peut dépenser beaucoup d'argent par exemple en sécurité, mais si on ne comprend pas bien les problèmes à la source, c'est difficile de bien se défendre. Et le but de ce partenariat, c'est que nous, en faisant des thèses, on puisse aussi apporter une culture de la sécurité et apporter une connaissance de ces sujets de sécurité à Monaco. La lutte contre les cyberattaques étant devenue un enjeu important pour les États, pour renforcer la protection de ces réseaux, Monaco s'est appuyé sur l'expertise d'Eurecom et de son opérateur Monaco Télécom. Pour cela, une équipe a été mise en place, dont 2 doctorants venant d'une université réputée en Turquie. Ils viennent de débuter leur thèse d'une durée d'environ 3 ans. Chacun travaille sur un thème avec son directeur de thèse, la cybercriminalité dans les réseaux télécoms et l'étude à large échelle de la cybercriminalité sur le web. En fait, comment on choisissait les doctorants, comme d'habitude, c'est par des relations avec d'autres laboratoires dans ce domaine-là qui sont actifs. En fait, le choix, ça a été fait par les 2 professeurs qui vont encadrer ces doctorants-là, qui sont Aurélien Francillon et Davide Balzarotti. Eux-mêmes, ils ont fait un appel international. Et bien, ces 2-là ont gagné le concours. Ils ont un master, tous les 2, master dans l'informatique, avec une spécialisation déjà dans le domaine de la sécurité. Ils ont fait leur thèse de master sur la sécurité informatique, déjà dans leur université de base. Ils viennent des groupes qui sont assez connus dans ce domaine-là. La fraude dans le domaine des télécommunications au niveau international est très importante. Ça se calcule en millions. Et si on peut trouver des techniques pour détecter ces fraudes, ça permettrait de faire des économies. J'espère que notre travail sera utile à Monaco Télécom et j'espère que pendant mon doctorat, je pourrai développer de bonnes techniques. J'ai toujours voulu travailler dans le monde informatique et particulièrement Internet. Je me suis toujours intéressé à ce domaine-là et bien comprendre comment cela fonctionne. C'est donc une incroyable opportunité d'être ici. J'ai été très heureux de remporter le concours et je le suis toujours. Un partenariat entre Monaco et Eurecom est prévu jusqu'en 2017. Ce partenariat renouvelable a pour objectif de durer. La formation de ces 2 doctorants et la création de ce laboratoire sur la sécurité numérique est une première étape. Direction l'auditorium Régnier 3 où des élèves de la Principauté ont offert un spectacle intitulé Clara c'est nous dans le cadre du projet artistique Histoire de rythme, le symbole d'un partenariat fort entre la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et les ballets de Monte-Carlo. Le récit est signé Alexandra Pani.
Sur la scène de l'auditorium Régnier 3 mardi soir, 6 classes de CM1 et CM2 des écoles primaires de la Principauté proposaient une adaptation du célèbre ballet Casse-Noisette Compagnie de Jean-Christophe Maillot. Le spectacle Clara c'est nous s'inscrit dans le cadre du projet artistique Histoire de rythme, construit à partir d'un travail corporel, de chant et d'ateliers d'écriture. Depuis quelques années, nous avons un partenariat d'une très rare qualité avec les ballets de Monte-Carlo. Et c'est vrai qu'avec les classes de primaire, nous avons pris le parti d'utiliser le corps comme premier instrument musical. La musique fait partie de l'éducation artistique que nous essayons de développer au niveau du primaire, avec évidemment l'orchestre philharmonique. Et il nous a paru assez intéressant de travailler la musique par le biais de la danse. Dominique Dreyfus, intervenante des ballets de Monte-Carlo, est chargée de ce projet auprès des élèves. Les enfants ont travaillé sur ce spectacle depuis 1 an avec un entraînement régulier d'1 heure par semaine, ponctué de workshops de 2 fois 2 semaines durant l'année. Leur donner un thème comme Clara et le Casse-Noisette, c'est un peu leur donner aussi une possibilité d'avoir un fil rouge, de pouvoir contrôler un peu plus le travail autour d'un sujet très précis. Et celui-là, c'est un sujet féerique parce que finalement tous les enfants rêvent de Casse-Noisette. C'est quelque chose qui permet effectivement de se promener dans l'imaginaire et puis d'appliquer ce qui est essentiel là, c'est-à-dire une forme de travail, de discipline, de compréhension de leur corps, de leur relation au rythme, à la musique, à la danse, et puis leur permettre d'ouvrir leur esprit aussi sur d'autres choses que les choses essentielles qu'apporte l'école. En amont, les ateliers d'écriture ont permis aux élèves de donner vie au personnage principal de Clara. Ils ont pu exprimer leur propre vision du monde en dévoilant leurs espoirs, leurs appréhensions, leurs joies et leurs peines. À quelques minutes d'entrée en scène, le trac monte, mais leur motivation était bien présente. Ce soir, nous allons faire un spectacle dont le nom est Clara c'est nous. Et ça sera un spectacle qui représentera des enfants qui s'imaginent des choses, qui représentent des choses. Ce soir, on fera un spectacle plutôt joyeux, rigolo, avec des rythmes. On ne parlera pas forcément et ça voudra exprimer une histoire. Un spectacle qui exprime beaucoup d'expressions. On va apprendre à nous exprimer sur une scène. Il y a beaucoup de pas de danse, beaucoup de rythme, donc on va pouvoir essayer de se lâcher un petit peu. On va pouvoir exprimer ce qu'on a. Cette belle expérience aura donné la possibilité aux enfants de renforcer leur maîtrise des appuis corporels, ainsi qu'une confiance en eux essentielle. Face à ce succès, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports souhaite prolonger ce partenariat pour les années à venir. Un mot de sport à présent avec ce tournoi de football caritatif. Le Challenge Interarmes s'est déroulé ce jeudi au Stade de Reims et a réuni de nombreuses équipes de militaires sur le terrain. Émilie Rousseau était sur place. Elles étaient 16 au total, 16 équipes à s'affronter sur le terrain du stade du Devins à Beau-Soleil pour le Challenge Interarmes organisé par les Carabiniers du Prince. Près de 180 joueurs militaires s'étaient donné rendez-vous pour la 4e édition de ce tournoi. Un tournoi sportif au profit de 2 associations, Peace and Sport et le Rocher du Cœur. Là, on fait une collecte d'équipements sportifs qui va aller normalement au Burundi. Et la 2e association, c'est le Rocher du Cœur qui est défendu par 2 carabiniers, donc 2 collègues. Et là, c'est des fonds qui vont être versés pour permettre aux enfants de partir soit en expédition au Groenland ou à Euro Disney ou quelque chose comme ça. Toute la journée de jeudi, des équipes de militaires ont donc participé à ce tournoi de foot à 7. On pouvait par exemple retrouver la formation de la garde royale d'Espagne, celle de la garde républicaine et bien évidemment celle des Carabiniers du Prince. Une autre équipe composée d'anciens footballeurs était également inscrite à cette compétition. Et des joueurs qui sont en grande partie passés par l'AS Monaco à l'image de Luxonor, symbole emblématique de la génération Wenger. C'est toujours un grand bonheur de revenir par là, de retrouver les anciens copains avec qui on a joué. Mais surtout, le plus important, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport à l'association Peace and Sport et les Rochers du Cœur. C'est surtout ça qu'on a dans le cœur, justement.
Et c'est pour ça qu'avec plaisir, on répond présent à ce genre de manifestation. Après, ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. On veut donner du plaisir aux gens. Certes, on a vieilli, mais je crois que le bonheur, c'est déjà de nous voir. Et nous, on fait l'essentiel pour leur permettre de vivre une belle journée et de pouvoir, comme nous, savourer ces moments-là, parce que ce sont des moments importants qui, en plus, apportent quelque chose. À partir du moment où on peut apporter quelque chose aux associations et en plus à tous ces gens qui nous ont soutenus tout au long de notre carrière, ce n'est que du bonheur. Lui a toujours été fidèle au challenge interarmes. José Pierre Fanfan était de retour sur le terrain du Devins. Pour lui, c'est toujours un réel plaisir de revenir dans la région et de participer à ce tournoi caritatif. Un plaisir, oui, d'abord de se retrouver entre anciens joueurs, bien entendu, de partager aussi un moment sportif avec, je dirais, des militaires. Mais c'est vrai qu'il y a deux causes vraiment très intéressantes, c'est vraiment le côté associatif. Donc on est là pour donner un peu de temps, c'est vrai, pour ces assos, pour récolter un maximum de fonds. C'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois de partager des moments justement aussi conviviaux, mais aussi que derrière cet aspect, je dirais. Cette journée s'est clôturée par une soirée de gala en costume où un chèque de 1 500 € a été remis à l'association Le Rocher du Cœur. Et dans le reste de l'actualité sportive, à noter que la nouvelle édition d'Hercules Monaco vous donne rendez-vous le 18 juillet prochain au Stade Louis II. Depuis son entrée dans l'I2AF Diamond League en 2010, le meeting a toujours figuré parmi les meilleurs au monde et les performances de l'an dernier confirment cette tendance. Cette édition 2014 promet de nouveau une soirée riche en émotions et en sensations. Toutes les informations et billetteries sont disponibles sur le site internet d'Hercules. Et sachez que ce samedi, la Croix-Rouge monégasque va investir l'espace Léo Ferré pour sa traditionnelle braderie qui permettra de sensibiliser le public à ses actions. Et avant de refermer ce journal, voici les prévisions météo. Samedi, du soleil et quelques nuages au programme avec des températures allant de 17 à 21 degrés. Dimanche, un ciel bleu malgré quelques nuages et un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, début de semaine, toujours avec quelques nuages et un mercure plutôt agréable. Et enfin, mardi, très peu de changements et une maximale de 23 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de Monacook guidé par le chef Marcel Ravin. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.